Voici mon installation et le matériel pour les dilatations suivant le protocole du docteur Terrier pour les dilatations après vaginoplastie. Donc moi j'ai choisi de me mettre sur une natte, je vous expliquerai après pourquoi. Donc c'est une natte qui fait 1,5 cm d'épaisseur de manière à ce qu'elle soit assez confortable. Donc le matériel est disposé sur ici une sorte d'alaise, on peut aussi prendre des serviettes propres. Voilà, je vous expliquerai. Enfin, ensuite, ça m'arrive aussi de mettre des serviettes, il faut faire attention de les mettre en double couche ou quadruple couche, de manière à ce que le gel ne traverse pas, surtout si vous êtes sur votre lit. Alors, on va commencer dans l'ordre, dans le matériel. J'ai donc un miroir sur pied, la corbeille. Ici, j'ai pris un coussin de lecture, je vous mettrai éventuellement les coordonnées. Ça permet juste d'être confortable avec le petit coussin cylindrique pour le cou. Le gel hydroalcoolique pour se laver les mains avant. Le set de dilatateurs à miel. Alors, on a celui-ci, le plus petit, qui fait 11 cm de long pour 2,5 cm de diamètre. Le deuxième qui fait 14 cm de long pour 3 cm de diamètre. Le quatrième dilatateur, ce sera la bougie de Edgar, donc, qui fait 19 cm de long pour 2,7 cm de diamètre. Elle est légèrement courbe. Et on a le dernier dilatateur, celui-ci, qui fait 16 cm de long pour 3,5 cm de diamètre. Ici, la bougie. Ici, un petit truc que j'ai fait faire, je vous expliquerai tout à l'heure. On a besoin de 2 doses de gel avec à la xylocaïne 2%. Ici, vous avez la boîte, donc il y a une dose par boîte. Et ici, donc, dans son emballage, la sonde urétrale qui servira pour les lavages. Ici, un verre doseur avec donc 1 demi-litre d'eau et la seringue qui va servir à prélever l'eau et à l'injecter via la sonde urétrale. Et puis, j'ai pas mis ici, je vais les poser tout à l'heure, quelques compresses histoire de ne pas se salir les mains, enfin de ne pas avoir du gel plein les mains. Voilà donc ce dont on a besoin pour le protocole de dilatation. Alors, nous voilà en place pour le protocole de dilatation. Position semi-allongée, ça peut être un petit peu plus. Enfin, voilà. L'idée, c'est aussi d'être confortable. Alors, moi, j'utilise une natte de gym par terre. Pourquoi? Parce que moi, je suis stable. Sur un lit, j'ai déjà essayé. Le miroir, il tombe dès qu'on bouge un petit peu. Les éléments tombent. Enfin, bon, voilà. Donc là, je suis confortable, à la fois confortable et stable. Voilà. En plus, ça ne mobilise pas le lit. Donc voilà, c'est ce que j'ai choisi. Ensuite, chaque personne va choisir en fonction de son confort et puis des essais qu'elle va faire. Voilà pour l'installation. Donc j'ai un coussin de lecture là, triangulaire qui est confortable. Donc on commence par bien se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique. Et on prend la première dose de gel. Donc le gel, c'est du gel lubrifiant avec de la xylocaïne, c'est un petit anesthésiant à 2%. Donc les pharmacies, ça leur arrive d'avoir une ou deux doses, mais ils n'ont jamais les doses dont vous avez besoin, ne serait-ce que pour une journée. Pour rappel, il vous faut 2 doses par dilatation, 4 dilatations par jour sur les 2 premiers mois. Donc aucune pharmacie, je pense, de ville n'aura ce volume-là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est avant votre vaginoplastie, vous allez voir votre pharmacien, par exemple chez le pharmacien chez qui vous allez régulièrement pour vos hormones, et vous lui expliquez que vous allez avoir besoin de ça. Vous n'avez peut-être pas encore, très certainement pas, la prescription, puisque c'est pris en charge, mais que vous allez en avoir besoin, et vous lui demandez d'avoir le volume nécessaire, soit de vous arranger pour l'avoir déjà, et puis que vous apportiez la prescription après, soit au moins de l'avoir dès votre sortie de la clinique. Ça me paraît très important. Moi, j'ai été me faire opérer à Lyon, j'habite à Versailles, donc il a fallu, heureusement, que j'étais avec mon amoureuse, qui a couru pour trouver des doses dans une pharmacie lyonnaise, avant qu'on remonte à Versailles et qu'on voit avec notre pharmacien. Voilà, donc tout ça peut être organisé avant et ça vous évite du stress, surtout si vous êtes seul. Ça vous évite de courir, c'est un petit peu plus simple après une semaine d'hospitalisation qui risque d'être quand même un petit peu éprouvante. Donc voilà, j'ouvre. Petite astuce, si vous avez les mêmes doses, vous avez de l'air au bout. Donc si vous commencez à appuyer, vous risquez d'avoir des schbouffes, ça m'est arrivé au début. Ça part sur les cuisses, par terre, c'est peut-être pas la peine. Donc moi, ce que je fais maintenant, je fais comme si je vissais, ça retire l'air et j'ai le gel qui arrive au bout.
Je prends le plus petit dilatateur, la poignée, j'enclenche le dilatateur sur la poignée. Donc c'est un dilatateur, mais en fait il ne va servir qu'à lubrifier le néovagin. Donc vous mettez à peu près la moitié de la seringue de gel répartie sur le dilatateur. Voilà. Et celui-ci, on va juste l'introduire, tourner un petit peu de manière à bien lubrifier, vous l'introduisez jusqu'au bout, et vous le ressortez, et c'est fini avec celui-ci. Donc avec les compresses, dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, j'ai oublié, toc, compresse, ça me permet de retirer le dilatateur sans en mettre plein les doigts. Et ensuite, on passe au deuxième dilatateur. Même chose, je l'installe, je prends le reste de la dose, je le répartis sur le dilatateur, donc celui-ci fait 3 cm de diamètre. Voilà. Pof, à la poubelle pour la dose. Je l'introduis. Il n'y a pas de douleur, enfin moi j'ai jamais eu de douleur. Voilà, il n'y a pas de douleur. Je l'introduis. Et donc on reste avec le dilatateur, celui-ci pendant 5 minutes. Voilà, j'ai fini avec mes 5 minutes. Je retire le dilatateur. Pareil avec une compresse pour ne pas m'en mettre plein les doigts. Et je le pose. Je repose la poignée. On prépare la deuxième dose, même façon que tout à l'heure. Je visse, je retire la protection, je retire l'air, hop, et je répartis sur la bougie. Donc la bougie sert à maintenir ou à augmenter la profondeur du vagin. Donc je répartis les doses, à peu près la moitié de la dose. Voilà. Petite astuce, il va falloir maintenir en pression. Or, cette bougie, vous voyez qu'au bout, elle n'est pas faite en fait pour maintenir en pression. Moi, je me faisais mal aux mains, mal aux doigts. Enfin bon, faut la maintenir 10 minutes. Donc, j'ai fait faire cette petite pièce. En fait, c'est la partie femelle du bout de la bougie qui va me permettre en fait d'appuyer avec ma main sans me faire mal aux doigts. Donc, comme tout à l'heure, on a introduit le dilatateur et moi, je mets la petite pièce qui me permet de poser ma main confortablement. Et là, on est parti pour 10 minutes. Je regarde l'heure. Moi, ça fait 1 mois maintenant que je suis sorti de la clinique. J'ai revu le docteur Terrier. Et comme j'avais pas de problème avec mes dilatations, que c'est pas douloureux, même avec le plus gros des dilatateurs, au bout d'1 mois, et après discussion avec le chirurgien, maintenant je ne fais plus les 2 premières étapes, c'est-à-dire les 2 premiers dilatateurs, je ne les utilise plus. En fait, j'utilise la bougie à la fois pour donc, le protocole de profondeur et pour la lubrification du vagin, ce qui me permet de ne plus utiliser qu'une dose de gel, donc d'en stocker moins, parce que ça prend quand même du volume. Hein. Vous voyez quand voilà, c'est 2 boîtes comme ça, 8 boîtes comme ça par jour, ça fait énormément de volume. Je gagne un petit peu de temps, je gagne les 5 minutes plus 1 ou 2 minutes, je gagne un petit peu de temps. Voilà, mais bon, ça simplifie un petit peu le protocole. Peut-être que j'aurai besoin, peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir des douleurs, je ne sais pas. Donc à ce moment-là, je repasserai sur le protocole total. Voilà. Donc voilà, j'ai un petit peu évolué mais après avoir vu le chirurgien et sur ses conseils. Donc là maintenant, cette bougie, on la maintient en pression et c'est pour 10 minutes. On se retrouve. Donc les 10 minutes sont passées. On retire le dilatateur, on le pose à côté des 2 autres. On prend le dernier qui fait 3,5 cm de diamètre. On met la fin du gel dessus. On peut le faire plus proprement. Hop, on jette la seringue et même système. Donc vous voyez que j'ai eu peut-être une semaine où ça a été plus compliqué, mais ça n'a jamais vraiment été, enfin en tout cas pas douloureux. Et là c'est donc parti pour 15 minutes. Ça fait donc maintenant 15 minutes, donc on peut retirer le dernier dilatateur. Voilà, donc pas de douleur.
Et maintenant, on va procéder au lavage. Donc, au départ, moi, voilà, on a besoin du bassin pour le lavage. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a besoin du bassin. Au départ, je faisais mes dilatations, tout le protocole sur le bassin. Je trouvais pas ça hyper confortable. C'est vrai que bon, peut-être quand on a des saignements au début, c'est peut-être pas plus mal. Bon, maintenant, je choisis de faire le protocole de dilatation sans le bassin et de placer le bassin uniquement pour le lavage. Donc, pour le lavage, on a besoin de la sonde et des 500 ml, du demi-litre d'eau. Donc, les sondes, je ne sais pas si vous aurez les mêmes. Donc, voilà, donc je claque, il y a du gel dans la poche, donc je claque la poche qui permet que le gel vienne sur la sonde. J'ouvre la poche et je retire la sonde et je peux jeter la poche. Toujours avec le miroir, donc j'introduis la sonde. Donc on fait bien attention d'introduire la sonde dans le vagin, pas dans l'urètre qui est un petit peu plus haut. Si vous voyez un liquide jaune sortir, c'est de l'urine, donc ça veut dire que vous êtes dans l'urètre. Donc là, vous ressortez. Et bien sûr, pas dans l'anus non plus. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est que pour éviter de compter les seringues, donc j'ai ce verre doseur dans lequel je mets 500 ml. Et donc ensuite, il suffit de vider pour être sûr que j'ai passé les 500 ml. Je le mets sur la petite cale, ce qui me permet à la fin de vraiment prendre les 500 ml. Donc pendant le premier mois, c'est de l'eau minérale de base, donc c'est quand même 2 litres par jour. Et donc moi je viens de passer le premier mois, donc maintenant c'est tout simplement de l'eau du robinet classique. Donc je prélève une seringue, hop, on met la seringue sur l'embout. Moi je vous conseille de tenir la sonde, parce qu'il va falloir mettre de la pression, et donc si vous mettez de la pression, il se peut que la sonde ressorte. Donc si vous ne voulez pas en mettre partout, moi je vous conseille de tenir la sonde, et on y va en pression, voilà. Hop. La deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Une fois qu'on a passé le demi-litre d'eau, on retire la sonde, et on la jette, et le protocole est fini. Il ne reste plus qu'à tout ranger. À laver donc les dilatateurs. Alors pour les laver, vous pouvez prendre du savon, ça peut être du liquide vaisselle. Alors moi j'ai testé le liquide vaisselle, ça mousse énormément, donc j'ai opté pour du savon de Marseille liquide. Voilà, avec le petit poussoir, c'est ce que j'ai préféré. Il faut bien sécher les dilatateurs après les avoir lavés et rincés, et voilà, les ranger à l'abri de la poussière jusqu'à la prochaine dilatation. Voilà un petit peu pour le protocole en entier. Donc, au niveau des fournitures, donc tous les dilatateurs, donc ils ont été achetés. Je vous mettrai les coordonnées, donc le kit à miel, la bougie de Edgar. Ça, je vais vous mettre les coordonnées aussi c'est un petit magasin avec qui j'ai travaillé pour faire cette petite poignée. Voilà, donc c'est de l'impression 3D. Il a le fichier maintenant. Donc si vous voulez la même chose, il peut vous en faire. Il n'y a aucun souci, il suffit de le contacter. Je vais vous mettre les coordonnées. Donc les gels, c'est à la pharmacie. Donc c'est pris en charge à 100% si vous êtes en ALD comme moi, mais j'imagine que vous l'êtes. Donc il suffit d'aller avec votre ordonnance à la pharmacie et votre carte vitale. Bon, le gel hydroalcoolique à votre charge. Donc le verre doseur, bon, moi j'ai choisi ça. Voilà, je l'utilise que pour ça. Hein, je ne mélange pas mes dilatations avec le verre doseur pour faire les crêpes. Le bassin, il est à votre charge aussi. Vous pouvez dans n'importe quel magasin de matériel médical. Le miroir aussi, je vais vous mettre. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. La seringue, les sondes urinaires, les compresses, et ensuite les protections que je mets pour
voilà, dans la culotte pour j'en mets une nouvelle à chaque dilatation. Tout ça, en fait, est fourni par une entreprise qui, en fait, a reçu la prescription de la part du docteur Terrier, se charge à 100% de se faire payer par la Sécu, et donc m'envoie tous les mois ce dont j'ai besoin pour le mois à venir. Ils sont très efficaces. Il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit voilà où vous en êtes, et qui m'envoie pour les semaines à venir ce dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin de m'occuper de rien. Ils m'ont apporté les premiers éléments directement à la clinique, et ensuite chez moi pour le reste. Et ça va durer comme ça jusqu'à la fin des phases de dilatation. Pour rappel, donc, comme je vous ai dit, 2 mois 4 dilatations par jour, 2 mois 3 dilatations par jour, 2 mois 2 dilatations par jour, 2 mois 1 dilatation par jour, et ensuite, je ne connais plus, je crois que c'est 2 par semaine, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci.